ce qu'il a enduré à la caserne Anta et à Douira, avant de se retrouver à Blida. Et 4 jours avant son assassinat, ça a été un assassinat parce qu'il a été empoisonné, 4 jours avant son assassinat, ils avaient arrêté encore 4 officiers et 10 hommes d'affaires qui étaient en contact avec lui. C'est-à-dire que tout son entourage a été arrêté, sont aujourd'hui en prison. Par la faute de qui? Par la faute de Tebboune. Par la faute de Tebboune, parce qu'un général a essayé de l'approcher et lui proposer de l'aider pour se débarrasser de Chengueliha, qui était un véritable danger pour l'Algérie. Ce Chengueliha bourré de complexes, et ce bonhomme qui a longtemps vécu sous la Hogra, ses officiers supérieurs, puisque Tebboune a passé 14 ans à Béchar et 18 ans au grade de général-major. C'est une véritable punition. Et il n'osait pas brancher. Et dès qu'il a eu le pouvoir, eh ben voilà, il se venge, il prend sa revanche contre tout le monde. Hicham Aboud, il ne me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais profiter donc 2 minutes très rapidement si c'est possible. La position de l'Algérie, comment vous l'avez trouvée? On va finir sur la question sur ce qui se passe en Palestine. C'est des images bien sûr terribles, beaucoup de morts, beaucoup de victimes. On a entendu, on se rappelle Abdelmajid Tebboune qui disait Khallouha Aliya, Qadiyat Palestine, Khallouha Aliya. Très rapidement, comment vous avez trouvé donc la position de l'Algérie par rapport à ce qui se passe donc en Palestine? C'est une position honteuse. Bien, la preuve éclatante vient d'être donnée que Tebboune et son entourage, après avoir fait commerce du sang des chouhada algériens, de la révolution algérienne qu'ils invoquent à chaque tournant, et ils font aussi commerce du sang des martyrs palestiniens, de la cause palestinienne, un peuple qui a tant souffert. Aujourd'hui, Tebboune fait commerce des malheurs de ce peuple en allant jusqu'à s'autoproclamer tuteur de la cause palestinienne, du peuple palestinien, et en faire une affaire personnelle. Alors, quand il en fait une affaire personnelle, et dès qu'il y a réel besoin de voir ce peuple soutenu, où est Tebboune? Il est aux abonnés absents. C'est-à-dire que même pour prendre le téléphone et avoir des nouvelles de Mahmoud Abbas, il ne l'a pas fait, c'est Mahmoud Abbas qui l'a appelé. Parce que dans notre tradition, quand quelqu'un est dans le besoin, ce n'est pas lui qui nous sollicite, ce n'est pas lui qui va nous appeler. C'est à nous de l'appeler pour nous enquérir de sa situation. D'une part. D'autre part, quand vous apprenez, vous voyez qu'il y a des milliers de morts, qu'il y a des décombres, des centaines de personnes sous les décombres. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez envoyer des hommes de la protection civile pour participer aux recherches et dégager des corps humains des décombres, envoyer des aides humanitaires, c'est-à-dire des produits pharmaceutiques et des produits de consommation de première nécessité, des produits alimentaires. La moindre des choses. Est-ce que l'Algérie a fait ça? Rien du tout. L'Algérie n'a pas branché. Pire encore, c'est-à-dire qu'en Algérie, on a interdit toute manifestation de soutien au peuple palestinien. Or, dans des pays qui sont soi-disant qui ont normalisé avec Israël, on compte au Maroc plus d'une trentaine de manifestations. Les avocats du barreau de Rabat se sont réunis aujourd'hui, selon la presse, pour présenter un dossier au niveau des instances juridiques internationales contre Israël. Et voilà les gens comment le ministre égyptien des Affaires étrangères a agi pour intervenir auprès de ses pairs européens et israéliens. De même pour le ministre des Affaires étrangères jordanien.
Or, l'Algérie, rien du tout. Merci, Hicham Aboud. Merci beaucoup, Hicham Aboud. Du moindre succès après avoir essuyé les revers les uns après les autres, eh bien voilà, aujourd'hui, on présente l'arrestation, l'extradition d'un jeune plaisantin, un jeune farceur, qui ne fait ni politique, ni d'escroquerie, rien du tout. Il fait des farces, il se fait passer pour un général, pour un ministre, pour n'importe quoi. Et encore, ce sont des médias algériens, dont le média officiel, le NTV, la télévision publique, qui l'invite régulièrement pour intervenir sans image, avec juste sa photo. Il intervient par téléphone. On n'arrive même pas à voir qui est ce bonhomme. On le présente comme étant un spécialiste de la sécurité, spécialiste de ceci, de cela, quand il fait partie de la délégation algérienne à l'ONU. Et voilà, ça vous donne une idée sur le niveau des institutions algériennes, des responsables algériens. On va vous faire écouter. On va vous faire écouter donc quelques échanges. Comme ça, vous allez rebondir juste après, bien sûr. On peut l'appeler farceur, Belhassani, donc Yacoub. On l'écoute, on regarde cette vidéo. Hicham Aboud, je vous laisse commenter, Hicham Aboud. C'est extraordinaire. Voilà, ce jeune homme donc fait des farces à des ministres, à des directeurs généraux, parce qu'il a fait la même chose pour le directeur de l'APS, pour le directeur de la télévision, et après il les met en porte-à-faux avec le ministre de la Communication. Cette histoire d'information, de fausses informations qui a été donnée par le NTV. C'est lui qui l'avait communiqué au directeur de la télé et au directeur de l'APS. Bon, il fait des farces. Et cela, de toute façon, c'est qu'il démontre, dans les faits, que des ministres algériens, de hauts responsables algériens, se soumettent, obtempèrent à des ordres venus d'une personne inconnue. Il suffit qu'on leur dise que c'est le général Intel. Et d'ailleurs, la communication qu'il a eue avec le ministre du Commerce, avec le ministre de la Communication, parce qu'il ne l'a pas appelé sur la ligne spéciale. Et il appelle ses interlocuteurs par le biais de la secrétaire. Il laisse le soin à la secrétaire de leur dire qu'il y a un général qui est au bout du fil. C'est comme ça qu'il procède. Et quand lui-même, il dit au ministre qu'il ne l'a pas appelé sur la ligne spéciale parce qu'il n'arrivait pas à le joindre sur cette ligne. Et le ministre lui dit, effectivement, j'étais en communication sur la ligne spéciale, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à me joindre. C'est-à-dire, il lui sert sur le tapis, sur du velours, ce qu'il cherchait comme alibi. Ce jeune homme, finalement, qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve qu'en Algérie, vous avez des hommes incompétents, incapables, et qui ne sont pas à leur place. Des hommes qui obéissent au grade de général, à une godasse, sans s'assurer qu'il s'agit bien d'un général. Il suffit qu'on leur dise un général, c'est terminé. Et puis ce jeune homme, il a démontré qu'en Algérie, il n'y a pas de gens sérieux. Parce que c'est un plaisantin qui se fout. Et on l'a vu aussi, Hicham Aboud, avec l'affaire de Saïda Narza, avec elle qui parlait de la casquette. Oui, mais c'est ça. Tout le monde est obsédé par la casquette. Tout le monde est obsédé par la casquette. Y compris Tebboune, hein? Y compris Tebboune. Il ne faut pas oublier ça. Tebboune lui-même est soumis à la casquette. Je vous ai dit tout à l'heure que Tebboune n'ose pas appeler au téléphone ou approcher un seul général du commandant militaire. Rien du tout. Son seul contact, c'est Chenguelia. Pourquoi? Parce qu'il a peur de Chenguelia. Il a peur des casquettes. Et d'ailleurs, le général Narossi, qui est mort tout récemment empoisonné
à la prison de Blida. Eh bien, pourquoi il s'est retrouvé en prison? Parce qu'il avait transmis à Tebboune, par l'intermédiaire de Abdelhafid Allaoum, qui est aujourd'hui ambassadeur, un dossier sur Chengueliha et un message. Dans ce message, il conseille à Tebboune de se débarrasser de Chengueliha